Que Dieu Dieu vous nous bénisse. bénisse. La soeur Judith est là. Judith dit ça. Elle dit qu'elle voulait nous voir ce dimanche-là, elle a quelque chose à dire. Elle n'est pas encore arrivée. Bon. Notre frère Vincent Selekibi. Bonjour frères et sœurs en Christ, en Jésus-Christ. Je voudrais que vous vous joigniez à nous, ma famille et moi, pour dire merci au Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait la grâce de nous donner un garçon le mardi 11 avril à 8 h. La mère et le bébé se portent bien. Amen. Moi, on remercie le Seigneur pour ça. Bien-aimé Père Céleste, c'était vraiment quelque chose de long et de difficile. 9 mois de souffrance, de difficulté. 9 mois pendant lesquels tu n'as pas été absent. Tu as intervenu, tu as gardé ta fille. C'était difficile, mais tu étais là. Tu étais là pour mettre de l'eau partout. Tu as pris soin de la mère, tu as pris soin de l'enfant. Tu l'as gardé jusqu'à maintenant. Et l'enfant est né. Nous sommes reconnaissants. Sois loué, sois remercié et sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être le jour de la présentation, son père et sa mère peut-être rendu le témoignage de comment les choses sont passées. C'était assez difficile. Très difficile même. Mais Dieu, comme Achille le dit dans sa prière, Dieu étant dans la barque, les choses ne peuvent que bien se passer. Amen. Nous allons prier pour notre sœur Chantal Mouzigéré et sa fille Shekina. Elle venait ici. J'ai déjà prié pour elle une fois, mais c'est pas. Ça continue? Vraiment malade maintenant? D'accord. On va prier ensemble pour ces deux-là. La sœur Chantal qui venait là. Prions ensemble. Et sa fille Shekina. Père Céleste, nous élevons la voix vers toi parce que nous savons que quand nous demandons une chose en ton nom, tu le fais. Tu le fais pour le bonheur de tes enfants. Vous savez cette assurance que ce matin, nous nous tenons tous ensemble, comme un seul homme devant toi, pour te prier pour ta fille et pour sa fille. Seigneur, de nous faire grâce et miséricorde. Au moment où nous prions même que tu envoies ton ange pour que tu étendes ta main sur elle et cette fille qui lui est sienne. Relève-les et accorde la guérison entière et totale pour que dimanche prochain, elle soit encore avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ah, il a écrit 2 mots. J'ai failli. Le frère Philippe qui est parti aussi avec un autre à Dakar. Ils ont fini leur mission parfaitement bien. Il est rentré sain et sauf. Il a demandé de remercier le Seigneur également pour leur arrivée. Prions. Merci Père Céleste. Tu gardes le départ et que tu gardes l'arrivée. C'est vrai, notre avant de partir n'a pas manqué de nous demander de les recommander au Seigneur. De te les recommander, nous l'avons fait. Et le voici revenu sain et sauf en paix. Béni sois-tu, honneur, gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bébo Naomi est là. Elle peut venir. Je sais que tout le monde est informé. Voilà votre sœur Naomi, Bébo. En 2021, le 6 août 2021, il avait été diagnostiqué un cancer du col de l'utérus. Elle est passée très près de la mort. Mais on a prié pour elle. On lui a dit qu'il y a beaucoup de choses dans son cœur qu'elle doit mettre en ordre avec beaucoup de personnes. Et ça, je profite pour dire également à nous tous que on peut prier longtemps
sans obtenir de réponse si des choses à confesser ne sont pas confessées. Si des choses à mettre en ordre ne sont pas mises en ordre, on peut passer des années à prier, on n'obtiendra pas de résultat. Et je crois que juste à peine qu'on soit marié, que ma femme même a été complètement traumatisée 2 heures du matin quand on nous a réveillés. C'est la dernière fois que je vais prier pour elle. Franchement, elle gisait dans son sang. C'était assez grave. A priori, on pensait que ce devait être les dernières heures. Et une autre fois, quand on devait être à la convention au 31 décembre, la même année, c'était aussi grave. Vito était complètement paniquée parce que tout le monde pensait qu'elle partait. Elle m'a donné même la prière pour qu'elle parte. Mais elle ne peut pas partir s'il y a des choses qu'elle n'a pas mises en ordre. J'ai dû appeler mon frère Kofi Corentin pour lui dire que je ne suis pas content de lui. Parce que depuis que ma fille est malade, il n'a jamais appelé ni passé pour le voir. Alors que je sais qu'il y a des choses à mettre en ordre. J'ai dû parler directement avec lui pour qu'il puisse venir. Et Dieu a permis que Corentin et Fini, son grand frère, viennent. La paix a été faite. Avec son mari également, beaucoup de situations, la paix a pu être faite. Aujourd'hui, je ne vais pas être long. Le dernier examen date du 8 avril 2023. La conclusion de l'examen est celui-ci. L'examen comparatif avec celui du 6 août 2021 montre une bonne évolution du processus terminal quasi inexistant sur l'imagerie de ce jour. En d'autres termes, absence d'anomalies signalées, de signal évident sur la séquence de la diffusion au niveau du col de l'utérus. Naomi est déclarée guérie du cancer. On va se lever et remercier le Seigneur ensemble. Remercions-le ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est à toi que nous devons rendre gloire et grâce. Ce n'est pas un homme, même pas un groupe de personnes. C'est ta grâce. Nous te louons, t'exaltons, nous te célébrons pour tout. Les hommes ont constaté, les hommes ont conclu, parce que toi, avant la fondation du monde, tu l'avais déjà déterminé. Cela nous montre que tu n'as pas changé. Gloire, honneur, louange et magnificence à toi et à toi seul. Oh Seigneur, reçois la grandeur, la hauteur, la magnificence, la puissance au ciel des siècles. Merci que cela puisse donner à d'autres la foi de savoir que tu n'as pas changé, que tu fais toutes les mêmes choses. Gloire à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous savez, Job a dit, si quelqu'un est près de la mort, s'il peut trouver seulement un ange intercesseur, Dieu peut le sortir de la tombe. Et c'est ce que Dieu a fait pour Naomi. Parce que nous savons que vous tous, vous avez prié pour elle. Que Dieu vous bénisse. Naomi, tu peux t'asseoir. Asseyez-vous. Donc, comprenons que, frère, s'il y a des choses à mettre en ordre, mettons-les en ordre pour que Dieu puisse nous exaucer. C'est important, c'est très important pour notre vie.
Je dirais également qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Je vous demande pardon. Laissez la gloire au Seigneur seul. Je pense qu'on se comprend entre les lignes. Laissez toute la gloire au Seigneur seul. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon. Comme Aladé le disait tout à l'heure, nous avons eu un bon moment que nous avons passé à la convention à Akure. Le Seigneur a parlé à chacun de nous. C'est vrai. Vous savez, notre frère Yapi a introduit avec et terminé avec des prédications, des thèmes magistraux. Au point où il a demandé à chacun de nous, comme il en a été de Job, est-ce que nous pouvons obtenir de Dieu un témoignage comme celui que Job a eu? Dieu peut-il prendre un engagement envers nous, comme il a pris cet engagement envers Job? Que Dieu nous bénisse. Donc, comme je disais que on a été vachement, au cours de la convention, nourris de très bonnes choses. Oui. Comment? Judith est arrivée? Ah, tu voulais, non? Bon. Tu viens, tu es venu maintenant. Je donne le micro. Où est le micro? Voilà. Je sais que Dieu nous bénisse. Amen. Je voudrais dire merci au Seigneur ce matin pour sa grâce. Aujourd'hui, 16 avril 2023, j'ai 50 ans. Je voudrais vraiment dire merci au Seigneur. Amen. C'est vraiment un jour vraiment grand pour moi. Parce que l'année dernière, à la convention, le Seigneur a donné la réponse à la prière que je lui avais faite. Donc aujourd'hui, pour moi, 50 ans, c'est le point de départ de l'accomplissement qu'il m'a accordé. Amen. Parce qu'aucun médecin ne dira que c'est moi qui ai fait et ceci. C'est le Seigneur lui-même. Et je lui rends gloire. Je lui dis merci. Merci aussi pour ces années qu'il m'a données auprès de son serviteur. Merci aussi pour ce qu'il a permis que je sois ici. Parce que c'est sa grâce. Vraiment, qu'il vous bénisse tous. Qu'il bénisse son serviteur. Et qu'il nous donne vraiment ma prière. C'est que nous serons tous au rendez-vous au mois où il viendra. Que Dieu nous bénisse. Qui a compris ce qu'elle a dit même? Je n'ai rien compris. Hein? Elle a parlé à mots couverts. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus, mon roi. Il est mon ami. Il est mon appui. Je n'ai que lui. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus, mon roi. Il est mon ami. Il est mon ami. Il est mon appui. Je n'ai que lui. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus, mon roi. Il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Il mourit dans
Amen. Amen. Elle a dit une chose, qu'aucun médecin ne pourra dire que c'est lui. Que tout vient de Dieu simplement. Il y a 1 an, elle a fait une demande au Seigneur. Elle était seule. Personne n'était avec elle. Quand on est parti à la convention, le Seigneur a répondu à sa demande. Et je lui ai dit, bientôt on va faire 1 an. Il faut que ta foi te permette de rentrer en possession de ce que tu as demandé au Seigneur. Je crois que c'est le témoignage qu'elle rend. Que Dieu seul prenne tout entre ses mains et que tout se fasse comme il veut et que à la fin le témoignage soit rendu en son nom. Que Dieu vous bénisse. Oui. Voilà un qui lève la main aussi. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ, mon quel beau nom, 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 porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Que celui d'Emmanuel, quelque grand, quelque grand que soit un qu'il soit prince, qu'il soit roi. De quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Oh, oh. Que celui d'Emmanuel. Alléluia. Amen. Quand le serviteur de Dieu parlait, j'ai eu envie de rendre témoignage de quelque chose concernant notre sœur Judith. Les faits remontent à 2014. Je disais la semaine passée que j'étais couché sur un lit et puis j'avais eu cette vision. Dans la même période, j'ai eu 3 visions. Je pense le mardi, j'étais couché à la même heure, 5 heures du matin, et un homme apparaît. Et avec une fille dans la main, et il offre la fille à ma soeur aînée que vous connaissez, Joanna. Je me réveille, je suis méditant au bord du lit, et puis bon, après je me couche, ne comprenant rien. Le lendemain, mercredi matin, à la même heure, le même homme apparaît, et cette fois-ci, il a un garçon en main qui l'offre à la femme de frère Silikibi.
Et l'enfant vient de naître. Et le lendemain, à la même heure, J'ai dit, là, ce n'est pas un homme qui apparaît. Je vois la sœur, je ne la connaissais pas. En fait, je ne connaissais même pas son nom. Mais je savais que je l'avais déjà vue. Elle était assise, comme les femmes africaines, avec un berceau. Et elle avait un enfant sur les pieds, c'était un garçon. Et elle était en train de le soigner. Bon. Donc, en fin de semaine, on se réunit en famille et je trouve mes deux sœurs. J'ai dit, vous, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais toi, tu vas avoir une fille. Elle me dit, non, c'est plus dans ses projets. Et puis, bon, tu sais, moi, mon mari, il a fait seulement 5 garçons. J'ai dit, bon, moi, je ne sais pas ce que ton mari fait. Mais voici ce que j'ai vu. Et puis, on a ri. Et je me tourne vers la femme de Siliki. Elle me dit, regarde, petit frère, tes amusements, il faut arrêter ça. Moi, j'ai fini avec les affaires de grossesse. Je ne veux plus entendre parler de cette affaire. J'ai un garçon, c'est bon. J'ai dit, bon. Je ne t'ai pas dit que je priais, je t'ai dit que je dormais. Et puis, effectivement, on a ri. Et puis, le temps a passé. Le temps a passé. Jusqu'en 2020, elle tombe enceinte, la première. On dit non, on regarde, on dit c'est un garçon, encore. Je dis, ah bon? D'accord. Mais frère, à l'accouchement, c'était une fille. Amen. Et quand elle a accouché la fille, Madame Silly qui m'a appelé pour dire, petit frère, il faut faire attention. Après, son mari également m'a appelé pour dire, Léon, on est fatigué. J'ai dit, ben, moi j'étais couché. Est-ce que tu as fait quelque chose? Moi, je n'ai même pas. Et puis, frère, je n'ai même pas prié pour ça. Moi, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Moi, je me suis rendormi après. Et il y a quelques jours, on m'appelle. On dit, ah, l'enfant vient de naître. J'ai dit, moi-même, j'arrive pour voir. J'arrive. Et c'est un garçon. Sœur Judith. Ton garçon est là. Prends-le. Va de l'avant. Avant Tu n'auras même pas besoin de prier parce que c'est déjà fait. C'est aussi vrai que je te vois comme ça. Et pour tous ceux qui le savent, ce n'est pas aujourd'hui que j'en parle. Hein. Depuis tout le temps, je l'ai dit comme ça avec la même simplicité. Notre Dieu, il annonce souvent des choses simples d'avance. Ouais. Que toute l'honneur et la gloire lui soit rendue. Amen. Au ciel des siècles. Vous savez, tout à l'heure, j'étais assis là. Et puis, je regardais le nom que vous êtes. Je sais que Suzanne m'a regardé. Je regardais combien j'étais avec ma famille, ma petite famille. Plus tard, j'ai pensé à Achille, Vincent et Léon. Et j'ai dit, la maison de Léon, non, d'Achille, au centre, ce sont les 3 garçons qui sont très proches. Je ne peux pas les laisser comme ça. Je vais les associer à la réunion que je fais. Mais je ne fais pas la réunion le matin. Je les laisse aller à l'église le matin, mais le soir, je vais me réunir avec eux. Mais j'ai prié d'abord. Et j'ai prié pour savoir si je devais le faire. Ce jour-là, la nuit, je suis tombé malade. Très malade même. Et le mal dont je souffrais, je pouvais prendre un médicament facilement et puis bon, ça partait. Mais j'ai fui dans toute la maison ce jour-là. Aucun médicament n'existait. Aucun. J'ai fui dans tout. Il n'y avait rien. J'ai dit, Seigneur, je dois tenir des réunions aujourd'hui. Si tu n'es pas dans ce que je fais là, parce que moi, je ne veux pas monter, parler avec mes enfants, là, en étant malade. C'est même pas possible. Même à la maison, si je ne le ferai pas ça. Si tu me guéris,
alors je sais que tu veux que je le fasse. Alors je vais le faire. Et puis je suis m'asseoir dans mon bureau pour méditer. Instantanément, le mal est parti. J'ai fait ma réunion du matin. J'ai fait ma réunion du soir. La semaine n'est pas terminée. Hugues, où es-tu? Sarah, où es-tu? Que Hugues appelle Sarah pour lui dire, vous faites des réunions chez vous à la maison? Il n'a pas déclaré son identité. Hein. Elle dit, mais qui es-tu? Elle dit, je vais savoir. Elle dit, je ne te réponds pas. Si tu ne dis pas qui tu es, je ne te réponds pas. Elle dit, mais il faut me dire. Elle dit, non. Et puis, mais qui tu es? Elle dit, je suis Hugues. Elle dit, oui, mon grand-père fait des réunions à la maison. Elle dit, si, moi j'ai vu que vous faites des réunions à la maison. J'ai entendu Jean-Marie. C'est comme si vous êtes en hauteur, vous êtes en bas, moi je suis en hauteur, mais la maison en bas, et vous faites les réunions dans un salon qui est en sous-sol. C'était chez lui, chez eux. Et le dimanche, quand il vient, qui il rencontre? C'est innocent. Il vient ensemble et puis il rencontre innocent. Il dit, je peux vous parler. Il dit, mais tu sais, vous m'avez dit, vous savez, partez faire les réunions chez Frère Badi. Ça n'a pas suffi. J'ai demandé au Seigneur de me dire, pendant 3 fois, à des moments différents, je lui ai posé la question. Sarah vient. Il va vous dire ce qu'elle a demandé à Dieu, pour que vous sachiez. Alors quand je regardais le nom, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui fais. Moi, je ne voulais pas de nombre de personnes avec lesquelles faire les réunions. Je veux faire les réunions pour ma famille seulement. Mais je me trouve avec beaucoup de personnes aujourd'hui. Que toi seul, fasse ta volonté. Elle est chez moi. Hein. C'est ma petite fille. Souvent, les gens pensent que j'oublie déjà à tenir des réunions chez moi. C'est faux. Je leur ai dit, chacun est libre d'aller où elle veut. Mais elle-même va vous dire ce qu'elle a demandé au Seigneur pour qu'elle reste là où elle est. Je ne fais pas ça pour influencer quelqu'un. Je fais ça pour que vous sachiez que si quelqu'un n'est pas certain, il prend sa route. Elle est à la maison ici. Son père conduit le frère Isaac. Vous le savez tous. Donc elle était dans une nation difficile. Un cas délicat. C'est vrai qu'elle est chez moi. C'est vrai. Après, on pourrait dire, comme elle est chez moi, elle doit se sentir obligée de faire ce que je fais. Mais non. Chez moi, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Chez moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Chacun doit prendre sa responsabilité en ce qui concerne sa vie avec Dieu. C'est une question de vie éternelle. Les décisions que nous prenons déterminent là où nous allons passer l'éternité. Et ça, il faut que ça soit très clair. Alors, il fallait qu'elle-même, elle demande ce qui lui est nécessaire pour qu'elle sache ce qu'il faut faire. Ça, il faut parler. Tu es sage femme maintenant, là. Tu peux pas être devant tout le monde. C'est ça, non? Vas-y. Faut pas pleurer. Hein. Frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Amen. J'étais là, vu la situation de l'église, c'était tellement bizarre. J'ai dit, Seigneur, je suis née à l'église d'Abidjan, j'ai grandi à l'église d'Abidjan. Mon papa conduit le frère Isaac. Vraiment, si vraiment ce que mon grand-père fait est dans la vérité, je veux que ce dimanche-là, il porte telle chemise. Donc j'étais là. Et puis il a porté la chemise. Et puis il est sorti avec. Il dit, ah Seigneur, c'est que ce que mon grand-père fait, il est dans la vérité. Et puis c'est pas fini. Et le second, on avait presque arrêté les réunions du soir, n'est-ce pas? Là, je te rappelle ça. Et puis, tu as demandé, si c'est vraiment le Seigneur, que ce soir-là,
À 20 avant qu'on aille se coucher, qu'est-ce qu'il fasse? Ah, tu as oublié. Que j'appelle tout le monde avant 20h à venir prier. Toi, tu le souviens encore, non? Elle t'a dit ça, non? Elle lui a dit. Elle a oublié, mais elle lui a dit. On avait presque arrêté les réunions de prière des soirs avant d'aller se coucher. C'est tout le monde allait se coucher. Le matin, on priait. Ce jour-là, pas extraordinaire pour elle, quand il devait être 20 pile, je l'ai appelé. J'ai dit appelle tout le monde pour qu'il vienne on prie. C'est elle qui a demandé. Moi, je ne sais pas. Et je l'ai appelé pour qu'elle appelle tout le monde pour qu'elle vienne pour qu'on prie. Ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour elle. Et quand ça a eu lieu, elle n'a pas dit à son papa, toi là, tu vas en enfer. Moi, je vais au ciel. Ce n'est pas pour influencer quelqu'un. Mais c'est pour donner un témoignage des choses que Dieu fait pour que chacun de nous, je sais que chacun de vous a fait sa propre expérience. Je crois que chacun de vous a fait sa propre expérience. C'est pourquoi nous pouvons compter sur lui pour marcher pas à pas simplement. Tout simplement. Jusqu'à ce que. Et la fois dernière, le frère Do, le colonel Do, le jour où il a pris le matin, il a plu vraiment le matin. Il dit, ah, on doit aller à l'église. Depuis, il n'a jamais plu. Aujourd'hui, il pleut comme ça. Moi, je m'étais réveillé depuis 4h du matin, méditais, et puis à partir de 4h30, il s'est mis à pleuvoir, vraiment. Moi, je suis levé, j'ai parlé au Seigneur simplement. Je lui ai dit, à partir de 8h là, que la pluie s'arrête. Si c'est ta volonté que la pluie s'arrête, parce que nous là, on doit tenir une réunion là. Les frères, ça, ils sont mangués, tout ça, il n'y a rien. Ils ne vont pas être bouillés. Et les frères, ils doivent venir à pied sec et rentrer à pied sec. Et à 8h, je me mets devant ma fenêtre. À ma fenêtre, je regarde la porte. La pluie s'est arrêtée immédiatement. Il y a ma main comme dit, Seigneur, je suis là. La pluie doit t'arrêter maintenant. Mes frères doivent venir. Maintenant, tu dois t'arrêter pour que mes frères viennent à pied sec. Maintenant, la pluie s'est arrêtée. Et lui, il a remarqué, il dit, mais au moins, il doit quitter chez eux pour venir. La pluie s'est arrêtée. Il vient jusqu'ici, il n'y a pas de pluie. Il dit, mais vraiment, c'est que Dieu est avec nous. Aujourd'hui encore, voilà, vous êtes là. Vous êtes en période de pluie, vous avez le soleil. Vous allez voir que demain, ou bien ce soir, mais demain, il va pleuvoir. Mais demain matin, il va pleuvoir. C'est la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'ai embarrassé un peu ma petite fille. Donc, je disais que on a été franchement bien entretenu par le Seigneur. Ce week-end passé, là à Kouré. Et prions que Dieu puisse rendre témoignage de chacun de nous, comme il a fait pour Job. Vous savez, le frère l'a dit également que il y a 3 hommes dans la Bible qui ont été cités, Job, David, et puis qui d'autre encore? Noé, Daniel et Noé. Si dans une ville, il y a ces 3 hommes-là, eux seuls sauveront leur vie. Ils ne seront même pas la vie d'un fils, ni d'une femme, ni d'un père, ni d'une mère. C'est eux seuls. Pourquoi? À cause de leur intégrité. Et c'est vrai que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Dieu fasse grâce à chacun de nous. On a aussi été interpellés pour dire, vous savez, nous qui sommes là, les vieilles folles sont au milieu de nous, comme les vieilles sages sont là. Et il y a un qui détermine le tout. Qui a écrit? Voilà. La sœur Youssouf. Comment? J'ai fait exprès. La sœur Youssouf Sabine dit ceci. À la date de mon mariage, le 26 mars. Mais c'est pas le 26 mars, non? C'est surpris. À la date de mon mariage, le 26 mars, l'après-midi, dans mon sommeil,
J'ai vu le petit garçon de Judith sur mes pieds. Je me suis levé et allant le lui rendre, je me suis réveillé. Tu l'as déjà. Hein? Vous savez, on va attendre que on présente l'enfant ici. Je sais que beaucoup ont fait des commentaires le jour où j'ai dû parler. On va voir si ce qu'il a dit là c'est vrai. Mais moi, il y a quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a appelé, dit frère, que Dieu te bénisse. Parce que ce qui se passait avant là, dit que maintenant Dieu fait la même chose, c'est qu'il est avec toi. Comment tu as sauté 2 sœurs pour aller prendre la 3e pour lui dire ce que tu as demandé au Seigneur là. Prends, accepte, va de là-bas, crois. Quand il te l'a donné, il dit, je suis surpris. Et je vous dis, le jour là, j'ai oublié le nom même de Judith. J'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom de Judith. Je regarde, je la vois bien assise là. Je dis, toi. La première dit, toi, je dis, c'est pas toi. La 2e, c'est pas toi. Qu'est-ce qu'elle dit? Lève-toi. Ce que tu as demandé là, au Seigneur là, tu as ça, prends. Elle a foi et reçoit ça. Quand elle a vu la foi, elle a dit, prends ça, aie foi et reçois ce que Dieu t'a donné cette année. On va attendre. Pas qu'on doute, moi je ne doute pas. Moi je ne doute même pas. Mais le témoin de Dieu est vrai. Voilà un premier témoignage, voilà un deuxième témoignage. Non, frère Nguessa, il faut pas ça faire le trousseau. Hein. Dès que tu rentres à la maison, tu vas casser le tireli. Et puis tu vas. On dirait que c'est un garçon déjà. Il ne faut rien acheter de rose. Tout est bleu. Il faut faire le trousseau. Acheter la petite valise, les habits, les couvertures. Tu dis au Seigneur, tu as parlé, moi je crois. Et je vais de l'avant. Et cette année 2023, avant la fin de l'année, je dois avoir le fruit. Point. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus. Il est mon ami. Il est mon appui. Je n'ai que lui. Il est déjà 10h42, on va avancer parce que c'est pour la parole qu'on est là. Donc, parlant, on a dit, attention, les 2 groupes sont là au milieu de nous. Les folles et les sages sont là. La seule différence, les unes ont de l'huile, les autres n'en ont pas. Les unes ont le Saint-Esprit, typé par l'huile, les autres n'en ont pas. Et il a dit à la fin, dehors les chiens. C'est pas ça? Les mauvais ouvriers. Ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. C'est pas ce qui a été dit? Vous savez, quand samedi, je t'ai quitté, je suis allé chez Vincent, je vais voir Adèle. Et bien, il me dit, mais je n'ai pas connu mon tonton Badou. Vincent, tu étais là quand elle disait ça, non? Il dit, mais je n'ai pas connu mon tonton Badou. Il n'a jamais prêché comme ça. C'était quelqu'un qui m'a arrondi les angles avant. Ne m'ont pas choqué. Mais là, parler des chiens, il a lu la Bible. Faire des mauvais ouvriers, hein? Ça ne lui ressemble pas. Il a dit, c'est pas Badou qui a parlé. Hein. Badou n'a rien préparé. Yapi l'a surpris, il l'a jeté sur le plateau, et puis il devait se débrouiller. Mais comme il a su comment se conduire, il a laissé Dieu prendre le contrôle de tout. C'est pour ça qu'au début, il était un peu vacillant, hésitant, on ne sait pas où il partait. Mais à un moment donné, il ne pouvait plus s'arrêter non plus. Vous voyez, non? Et puis,
Comme j'étais encore dans mon bureau tout à l'heure, je pense ça, il dit, il y a une seule résurrection qui nous parle et qui parle encore aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de résurrections, aucune ne parle. Mais celle-là dont nous parlons parle encore aujourd'hui. Si elle n'avait pas eu lieu, nos réunions n'auraient jamais eu lieu. Les humains meurent, on les enterre, et puis on les oublie. C'est faux? Tous meurent, on les enterre, on les oublie. Mais celui-là, pour qui nous sommes ici, il n'est pas mort. Il a donné sa vie. Il a dit, personne ne montre ma vie, je la donne pour la reprendre. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et il a repris sa vie. Pour que nous ayons la vie qu'elle a repris, il n'a pas gardé ça pour lui seul. Il nous l'a donné. Pour que nous ayons la vie en nous. Et que désormais, la vie qui est en lui, qui vient en nous, fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et cette résurrection a été une résurrection qui a été très favorable. Et qui est encore favorable. Je m'explique. Elle était favorable à beaucoup de saints d'autrefois. Abraham savait qu'un jour, il y aurait la résurrection. Abraham savait. Jacob savait. C'est pour ça que Jacob n'a pas accepté qu'on l'enterre en Égypte. Vous savez bien. Il a fait jurer à ses enfants qu'on ne laissera pas ses os ici. On doit l'enterrer auprès de son père Abraham. Auprès de son père Jacob. Auprès de son père Isaac. Et ils ont tous répété à leurs enfants que Dieu a fait une promesse à leur père. Qu'un jour, ils doivent retourner dans leur patrie. Vu pendant 400 ans dans notre pays, on oublie son passé. 400 ans, on oublie tout. Même frère, prenez un père qui quitte une zone pour aller dans une zone pendant la durée de sa vie, ce n'est pas retourné chez lui, il oublie tout. Moi, je vais vous donner l'exemple partant de moi-même. Mais laisse-moi finir avec Joseph. Joseph avait dit à ses frères, ne laissez pas mes os ici. Notre Dieu va vous visiter. Mais quand il vous visitera là, en allant réclamer mes os et partir avec. Parce qu'en Palestine, dans notre pays là, quelque chose va se passer un jour. Vous voyez ce que la foi fait? Vous voyez ce que la foi fait? La foi saisit les choses à venir comme elles sont aujourd'hui. La vraie foi là. Ce qui est à venir que les gens ne voient pas, la foi voit ça. Et la foi saisit ça dès maintenant. Et s'accroche à ça parce qu'elle sait que ça va arriver. Pourquoi? Parce que Dieu nous révèle ça. Et c'est pourquoi on dit la foi est une révélation. J'étais là, je réfléchissais, je l'envoyais tout à l'heure. Je ne sais même pas où je m'en vais ce matin. Mais il y a beaucoup de choses qui sont venues tout à l'heure quand j'étais assis à mon bureau. Alors, prenons le cas comme je disais tout à l'heure. Prenons mon cas typique. Moi, mon père, il vient du centre-ouest. Son village, c'était Iri. Dans la zone de Ouaragayou. Il a quitté là-bas, pas de lui-même, tout petit. Son oncle l'a pris, il est parti. Il s'est promené avec lui, il est arrivé au pays des Goua. Il a trouvé un ami. Et avant de quitter, il a laissé ça. Il dit voilà, je te l'offre. C'est mon neveu. S'il réussit, c'est pour toi. S'il meurt, c'est pour toi. S'il ne réussit pas, c'est pour toi. Et puis son père l'a laissé, son oncle l'a laissé. Et son oncle qui est le papa de Kwadjo, Albert Kwadjo, son oncle à papa. Hein. Il a vu s'asseoir, ça ressemble à Benjamin ici, ça ressemble à Benjamin ici. Et mon père est resté derrière l'eau là-bas. C'est pas maintenant où on a des pinasses. Mon père n'a jamais connu chez lui jusqu'à ce qu'il meure. Son père vient le connaître en 67. Moi, j'étais déjà au CM1. J'ai déjà un grand garçon. Quand mon père, je saute quelques éléments pour ne pas aller loin. Mais pour vous dire que, frère, 100 ans, c'est déjà grave. 150 ans, après 400 ans, on oublie tout. Mais ici, ils n'ont pas oublié. Parce qu'il y a une promesse qui est attachée à ça. Et la foi de ces hommes-là, qui savaient qu'un jour, le Messie viendra, c'est pour ça que Jean pouvait dire, mes yeux verront mon Rédempteur. Pas les yeux d'un autre. Même quand je n'ai plus de chair du tout,
Quand tout ça est décomposé, moi, mes propres yeux verront mon Rédempteur. Parce qu'il est vivant. Frère, est-ce que nous avons la foi comme ces personnes-là? Et nous devons avoir la foi comme ces personnes. Nous devons l'avoir. Le temps est venu. Frère, c'est pour des petites choses. Nous ne pouvons pas avoir la foi. Comment aurons la foi pour être enlevés? Et ces choses-là que Dieu nous montre, nous disent qu'il est là, il est capable de nous donner ces choses. Et même ce qui est plus grand, qui est la foi pour l'enlèvement. C'est pour que personne ne soit incrédule. Hein. C'est ce qui arrive là, frère. C'est pour que personne ne soit incrédule. Personne ne vienne à douter. Tout le monde se rend compte que, ah, Dieu a fait ça. Ah, il a fait ça. Ah, il a fait ça. Ah, il fait ça. C'est qu'il est là au milieu de nous. Pas parce que nous sommes forts. Parce que nous sommes puissants. Non, point du tout, frère. Point du tout. Et un matin, j'étais en train de méditer quand la voix me dit, va dire à telle personne. S'il a pris, je ne connais pas sa vie, c'est pas comment il vivait et tout. Et j'ai dit à Vivier, va dire à cette personne qu'il connaisse le Dieu de sa mère. Seigneur, va lui dire qu'il connaît le Dieu de sa mère. Je n'ai pas son téléphone. Je descends, je trouve Victorine là, je dis, Victorine, est-ce que tu as le numéro de telle personne? Elle dit, qu'est-ce que tu veux en faire? Je dis, mais donne-moi le téléphone. Elle me dit, non, donne-moi le téléphone d'abord. Tu veux me parler, non, mais donne-moi le téléphone. Après, tu te dirais pourquoi je demande le téléphone. Elle me donne le téléphone, j'appelle le jeune homme, je lui dis, écoute, je ne sais pas, hein, mais ce matin, j'étais en train de méditer quand la voix me dit de te dire, de connaître le Dieu de ta mère. C'est tout ce qu'il y a à te dire. Et c'est après que Victor me donne ce téléphone, elle me montre plein de choses, constantes, je ne connais pas tout ça. Moi, je ne connais pas tout ça. Je ne connais rien du tout. Peut-être qu'il va penser que je connais sa vie, sa manière de vivre, c'est pour ça que je dis ça. Mais, ou que je veux me faire quelqu'un à qui Dieu parle. Non. Mais je lui ai dit ce que Dieu m'a dit. Point final. Donc le temps est venu, frères et sœurs, pour nous, de savoir que cette résurrection qui parle aujourd'hui, parlait déjà aux gens alors qu'elle n'avait pas encore lieu. Alors qu'elle n'avait pas encore lieu, elle a déjà parlé aux gens, aux saints, à beaucoup de saints dans l'Ancien Testament. De sorte que quand cela est arrivé, la Bible dit, il a amené captive la captivité. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 2 dit, il est venu et il a amené captif tout ce qui est captif, il a pris, il est parti avec. Et la fois dernière, je vous ai dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le seuil des morts des saints n'est pas en bas, il est en haut. Tandis que ceux des damnés est en bas. Il est dans les profondeurs. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui sommes des fils et des filles de Dieu, si nous formons nos yeux, nous montons. Nous ne descendons pas, nous montons simplement. Parce que notre Dieu n'est pas en bas, il est en haut. Notre Dieu n'est pas en bas, il est en haut. Et nous montons simplement vers lui pour vivre avec lui, pour rester dans sa présence en attendant le jour de la résurrection. Parce que le jour aura lieu. Aujourd'hui, nous aussi, frères, vous voyez, Abraham ne savait pas où il devait aller. Dieu l'a dit de partir. Un pays étranger. Nous également, aujourd'hui, qui connaît le ciel? Personne. Personne n'a encore vu le ciel. Même si quelques-uns d'entre nous ont vu déjà la Jérusalem céleste, comme quelqu'un pourrait dire que quand on parle de la terre où il y a des villes vraiment splendides aujourd'hui, qui sont belles, il n'y a rien de comparable à ça ici-bas. Les gens veulent toujours aller là-bas. Ce qui est au ciel, là, même si on multiplie ces choses dont les gens parlent 1 million de fois, ça ne va même pas équivaloir à quoi que ce soit. La ville que le Seigneur est parti préparer pour nous, là, la ville, il n'y a rien de comparable à ça. Frère, avez-vous vu une ville où toutes les rues sont pavées d'or? Ça n'existe pas. Or, aujourd'hui, l'économie du monde est fondée sur l'or. La puissance économique d'un pays est fondée sur le volume d'or qu'il a dans sa banque centrale. Parce que, anciennement, quand un pays commerce avec les autres, là, je fais un peu d'économie, quoi, non? Je fais un peu de l'économie. Hein. Eux qui paient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de monnaie, le moyen qui lui est réclamé pour payer
sa marchandise, c'est qu'il offre l'ordre de sa banque centrale. C'est ça, non? Mon vieux frère. Un vieux cacou, il me regarde. Il sait bien que c'est ça. C'est pour ça que l'Espagne est devenue pauvre. Et que l'Angleterre est devenue riche. Là, je vais vous faire un peu d'économie. Mais les choses naturelles, c'est à expliquer les choses spirituelles. Hein. L'Espagne est l'un des pays qui avait le plus de colonies où il y avait de l'or. Ils avaient rempli la maison d'or. Ils avaient beaucoup d'or. Donc, ils n'avaient pas besoin de travailler. Ils pouvaient tout acheter. Ils ne créaient pas d'usine. Ils ne font rien du tout. L'Angleterre n'avait rien. N'avait pas beaucoup de colonies. Et n'avait pas beaucoup de choses. Alors, l'Angleterre a commencé à créer des usines pour fabriquer. Et l'Espagne achète. Quand ça n'avait plus maintenant, il fallait livrer de l'or pour avoir. À un moment donné, l'or est fini. Et la décolonisation est venue. Il ne peut plus avoir l'or dans les autres colonies, c'est fini. Voilà pourquoi l'Espagne est devenu un pays plus pauvre que les autres pays, même dans l'Europe de l'Ouest dont on parle. Donc, vous comprenez, frère, une ville où toutes les rues sont pavées d'or, de la matière la plus recherchée sur cette terre-là, c'est ça qui vous est prévu, qui nous est prévu. C'est là où on nous dit d'aller. Frère, les portes, c'est dans des pierres précieuses. Toutes les portes, quand vous lisez bien l'Apocalypse, vous voyez que c'est des pierres précieuses. Les jastres, les ceci, les cela, les topazes, des pierres précieuses très riches. Quelle belle ville. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit magnifié. Et c'est ça que la résurrection dont nous parlons nous propose. Celui qui participe à la résurrection de celui qui est ressuscité. Parce que regardez frère, l'apôtre Paul pouvait dire que l'évangile est une puissance pour qui on croit. Et que son évangile à lui, ce n'est pas dans la scène de langage, mais c'est dans la démonstration de la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Son évangile qu'il nous prêche là, c'est une démonstration de la puissance de résurrection de Jésus. En d'autres termes, ce qu'il prêche ne peut pas avoir de sens si Jésus qui n'était pas ressuscité pour donner la force à ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que Jésus ressuscité confirme les messages que ceux qu'il envoie prêchent. Quand Jésus envoie quelqu'un, ce qu'il dit là, Jésus est obligé. Il est obligé de confirmer ce qui est dit. Il est obligé, il est tenu. Il est tenu, hein, frère. Il est obligé de confirmer ce que dit celui qui l'envoie. C'est pour ça que la veuve de Sarepta pouvait dire à Élie, je sais maintenant. Alléluia. Maintenant là, j'ai la certitude que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Pourquoi? Parce qu'un mort est ressuscité dans sa maison. Dieu était derrière Élie. Elle comprend que Élie n'est pas venu chez moi de lui-même. C'est Dieu qui l'a envoyé. Et regardez bien, quand Élie s'est trouvé devant Akab, avant de se retrouver devant Akab au mont Carmel, c'est Dieu qui lui a dit de partir. C'est pour ça qu'Arrivé avait dit au Seigneur, tu sais, j'ai fait toutes choses selon ta parole. Maintenant, réponds-moi. Que l'on sache que toi, tu es Dieu en Israël et que je suis ton prophète. Et que c'est toi qui ramènes le cœur. Dieu est obligé, frère. Dieu se sent obligé de répondre à la prière de son serviteur. Oh là là. C'est beau, hein? Frère, c'est pour ça qu'il faut marcher avec ce que Dieu envoie. Il faut marcher avec celui que Dieu envoie, frère. Si tu marches avec celui que Dieu envoie, tu marches avec Dieu.
savez, tenté de réfléchir ce matin. Je ne sais pas pourquoi, quand on arrive à ce point-là, je tourne toujours. Je tourne. On va arriver. Je ne sais pas pourquoi, mais je tourne. J'ai parlé de la puissance, j'ai parlé de ce que le Seigneur a dit, des promesses qui sont accomplies. Infailliblement, sa parole est toujours la parole. C'est la suite de la parole infaillible, hein? Tu sais ça, non? Hein, Thierry? C'est l'infaillibilité, là, c'est la suite, hein? On est sur la suite, d'accord. Je suis en train de réfléchir, mais les choses de Dieu sont imparables. Il faut laisser Dieu prendre les choses en main. Il faut tout laisser Dieu prendre les choses en main. Il ne faut pas que quelqu'un pense qu'il peut faire quelque chose. Frère, non, j'étais en train de réfléchir à la nourriture. Je disais, ah oui, ce que Frère Franck avait vu, il est vrai. Ils avaient emmagasiné la nourriture dans un endroit bien, avec des tiroirs. Et puis il dit, des frères sont rentrés dedans. Ils ont passé à tirer les tiroirs là. Et en quelques instants, toute la nourriture est réparpillée partout. Il y en a qui marchaient dessus. C'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup de confusion. Beaucoup de discours inutiles. Tout le monde prêche, tout le monde parle. Tout le monde se plaint. Tout le monde se justifie. Tout le monde se qualifie. Tout le monde. Et pourtant, pour celui qui a des yeux pour voir, vous se rendez compte qu'il y a une grande confusion partout. Partout. Seigneur, jusqu'à quand la confusion va s'arrêter? Seigneur, jusqu'à quand va te lever pour mettre un terme à la confusion? L'apôtre Paul pourrait dire, Christ n'est pas moins prêché. C'est vrai. Que Dieu nous bénisse. Je parlais avec votre vieux frère qui est assis derrière là. Vous savez, il y a des choses qu'on lit tous les jours. Qu'on lit. Et puis un jour seulement que les choses deviennent nouvelles pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu vous permet de voir ces bonnes petites parties de la chose. Vous savez, on a tout parlé de la révélation. Et je parlais avec lui, il dit, mais il comprend pourquoi Frère Franck a parlé. Il a intitulé cette brochure-là l'impact de la révélation. Parce que ce jour-là, quand il s'est retrouvé devant Frère Branham, et que Frère Branham lui a répété, mot pour mot, dans un ordre bien chronologique, ce que Dieu lui a dit en Allemagne, ça ne peut qu'avoir un impact sur lui. Cet événement ne peut qu'avoir un impact. Ce n'est pas sur quelqu'un d'autre. Hein. Avant, il voyait ça sur d'autres personnes. Mais là, c'est sur lui-même. Dit que Dieu lui a dit des choses. Lui-même. Troublé tout. Et il arrive là. On le lui répète mot pour mot. Il se trouve dans la présence de Dieu. Mais il y a un impact sur lui. Il y a une influence complète au total. Et c'est là, frère, je vais vous dire une chose. Je vais vous confesser que c'est là que j'ai compris la chose que le Seigneur a toujours dit. Je te loue, Père, Seigneur, de ce que tu as caché aux sages, mais que tu les as révélés aux enfants. C'est ce matin que j'ai compris le sens réel de la révélation dont on me parle. Sans révélation, vous parlerez par connaissance. Sans révélation là, vous allez parler par connaissance simplement. Mais, Psaume 119. Le verset 130. J'ai lu le verset 129 et le verset 130. Mais écoutez bien, frère, lisez, comprenez bien. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Et elle donne de l'intelligence aux simples. Frère, si vous n'avez pas la révélation de la parole, vous êtes dans l'obscurité. Si quelqu'un conduit un peuple et qui n'a pas la révélation de ce que Dieu fait, il conduit tout le monde dans un désordre. Et c'est vrai. Si vous n'avez pas la révélation de qui est Jésus,
Vous ne pouvez rien faire en son nom. C'est pour ça que Dieu a amené Jean à ce que là, il révèle qui est Jésus. Frère, si vous n'avez pas la révélation de la divinité de qui est Jésus, qu'il est Dieu, vous ne pouvez rien faire qui puisse vous réussir. Et là, j'ai compris l'impact de la révélation de Frère Franck. J'ai dit, ah oui. Et je me suis en même temps reporté dans le Nouveau Testament pour voir quel est l'impact que la rencontre de Pierre et de notre Seigneur a fait. Quand Pierre s'est retrouvé devant le Seigneur, il lui a dit, tu es Simon, fils de Jonas. Ah. Ça doit avoir touché Pierre. Il dit, attends. Regarde Nathanaël, il dit, mais... Il dit, voici un Israélite en qui il n'y a aucune fraude. Il dit, mais depuis quand tu me connais, Rabbi? Depuis quand? On ne s'est jamais rencontrés. Comment tu peux savoir qui je suis? Qu'en moi, il n'y a pas de fraude. Il dit, mais avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, moi je t'ai vu. Oh là là, frère, ça te brise en même temps. Tu peux savoir devant qui tu es. Tu veux te demander. Le frère Yapi en a parlé la fois dernière. C'est pas si c'est Badou Yapi, parlant de la femme samaritaine. Quand il a dit, va me chercher, va m'appeler ton mari. Il dit, mais je n'ai pas demandé, mais tu as dit, vrai. Tu en as eu 6. C'est 5, non, ou 6? 5. Et celui avec qui tu es, c'est pas ton mari, c'est vrai? Quoi? Il dit, mais on nous a dit que quand le Messie viendra là, il dira ces choses. On nous l'a dit. Elle a entendu dire, écoutez bien frère, levez la tête. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. C'est ce que cette femme là-bas a expérimenté. Alors même, on nous a dit que quand le Messie viendra là, il fera ces choses. Il dit, moi, je le suis. Moi qui te parle. Frère, elle a oublié qu'elle était une prostituée et qu'elle n'avait pas le droit d'aller parler aux gens dans la journée. Elle a laissé sa cruche. Elle a cru dans la ville. Qui aurait pu l'écouter celle-là? Une prostituée qui arrive en plein jour. Qui aurait pu l'écouter? Il dit, venez voir l'homme qui a dit tout ce que moi j'ai fait. Quoi? Vous pensez que c'est elle qui parlait? Non. Dieu parlait par sa bouche de ce qui va motiver des gens à se lever. Allons voir ce qu'elle dit. La révélation de la parole de Dieu. Dieu se révéla lui-même. Quand Dieu se révèle lui-même là, frère, il n'y a pas de discours avec ça. Jésus s'est révélé à cette femme. Vous pensez que sa vie va être la même chose comme avant? Non, sa vie change. Tout change. Ses goûts changent, ses pensées changent. Ses désirs changent. Elle veut une seule chose. Elle dit, je ne veux plus venir puiser cette eau-là. Cette eau-là, je ne veux plus venir la puiser. Donne-moi ton eau là, pour que je ne vienne plus fatiguer. Et les autres viennent. Ils viennent sous l'impact de la révélation aussi. Et je leur parle, il dit, pardon, il faut rester pendant 2 jours. Reste encore chez nous. Ce que tu dis là, reste encore chez nous. Il reste pendant 2 jours. Et plus tard, ceux qui ont cru ont été bénéficiaires du Saint-Esprit. Oh, c'est beau d'être sous l'autorité de la parole de Dieu, frère. Laissons Dieu se révéler à chacun de nous. C'est important, hein, Seigneur, mes bien-aimés. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de choses nous ont été révélées. Les sceaux, le compte des sceaux nous a été révélé. Les âges de nous ont été révélés. La nature du royaume romain nous a été révélée. Quand on lit, maintenant on lit la dernière note, on comprend. Quand on lit la dernière note, on comprend, non? En Daniel 9, on sait. En Daniel 12, on sait. N'est-ce pas? C'est pour ça que ce matin, on va lire quelque chose qui demande une révélation particulière et qui nous a été donné à cette fin des temps. Et ça, frère, c'est pour nous. C'est pour nous seulement. Je le répète, c'est pour nous seulement. Même dans ce message-là, ça ne va pas donner à tout le monde. Hein. C'est pour seulement ceux qui font partie des vierges sages. C'est pour eux seulement.
Parce qu'eux, ils vont aller jusqu'à avoir l'huile. Et ne pensez pas que, frère, vos réunions que vous faites là sont vaines. Hein? Non, 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 non. Point du tout. Ne croyez pas ça. Un matin, je ne sais quand. Est-ce le soir? Est-ce le matin? Est-ce à midi? Est-ce à la maison? Est-ce en réunion? Dieu nous visitera. Moi, je le crois parfaitement. C'est vrai, je ne doute même pas. Sinon, je ne plierai pas mes genoux. Je ne plierai pas mes genoux pour prier pour ça. Mais si je plie mes genoux à chaque fois pour demander au Seigneur de se souvenir de nous, et vous savez, l'année passée, on a eu beaucoup de réponses. Notre frère Donatien Koubia posait beaucoup de questions au Seigneur. Il dit, mais Seigneur, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui fait la raison? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi le Seigneur ne descend pas? Est-ce qu'on n'a pas encore rempli toutes les conditions? Sans savoir, j'ai pris la parole en prière aussi. Pour donner les conditions à remplir. Mais je voulais prier d'une autre manière quand il a parlé avant moi. Moi, j'avais à cœur de prier d'une façon. Quand lui, il a parlé avant moi. Et quand il a fini de parler, alors il m'est venu ça de dire, non. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Alors le Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Si vous m'aimez, gardez ma... Frère, qu'est-ce que le Seigneur vient sceller à nous? C'est sa parole. Il ne veut pas sceller autre chose. Alors on le dit dans Jean 14, je crois. Ce matin, ma femme me disait, mais tu es prêt? J'ai dit, on peut être prêt? Dans quel moment on peut être prêt? Dans l'application, on ne peut jamais être prêt. Tu peux me penser avoir écrit quelque chose, noter quelque chose, et puis tu arrives dans ce pas du tout que tu vas lire. Où est-ce qu'elle dit? C'est écrit, il faut que je le lise. Trouvez-moi le passage, s'il vous plaît. C'est le chapitre 15, non? 15, voilà. Je suis devant. C'est devant moi et puis je cherche. Si vous aimez garder mes paroles, et moi je prie le Père, et vous donnez un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne vous le voit point, ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Si quelqu'un m'aime, le verset 23, c'est ce que je cherchais. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. C'est cela que je cherchais. Si quelqu'un m'aime, quoi? Il gardera ma parole. Frère, c'est pour ça que dans l'Apocalypse chapitre 1, il est écrit simplement, j'aime bien le lire, j'aime bien les choses telles que c'est pour que ça soit bien lu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui qui atteste la parole de Dieu, le témoignage. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Alléluia. Aimer Dieu et garder sa parole. Quand, frère, notre être tout entier sera transpercé de part en part par la parole de Dieu, et qu'on ne verra rien d'autre que la parole de Dieu en nous, alors il viendra. C'est à ce moment seulement que notre obéissance peut être parfaite. C'est en ce moment seulement que quelqu'un peut dire, je suis obéissant à Dieu. Parce que ma vie tout entière est là. Quelqu'un me dit, mes frères, tu penses que cela a eu lieu chez Corneille? C'est ce que quelqu'un me pose comme question. Je dirais oui. On dit qu'il est pieux. Il craint Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu a la haine du mal. Et il prie continuellement. Les conditions sont remplies. Et nous, ce qui nous a demandé, frère, c'est l'obéissance parfaite. Parce que l'obéissance, ceux qui lui obéissent
À eux, il donne son esprit. Et le temps est arrivé, frères et sœurs, pour chacun de nous, d'être obéissant à Dieu. De ne plus rien faire par nous-mêmes. Et c'est pour ça que, frère, on a appris à connaître la volonté de Dieu, de connaître la volonté de Dieu et de la pratiquer. Nous avons les moyens de connaître la volonté de Dieu, de connaître la volonté de Dieu et de faire la volonté de Dieu. C'est important de faire ce que Dieu veut. Le Seigneur a dit, je ne suis pas seul. Celui qui m'a envoyé là m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Si nous aussi, par son soutien, je le dis, si par son soutien, nous arrivons à faire les choses qui lui sont agréables, il ne nous laissera jamais seuls. Parce qu'on n'a même pas de force, frère. Nous n'avons pas de force pour faire ce que nous voulons. Lui me l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit. Prions que l'Esprit de Dieu soit continuellement avec nous. Et qu'il fasse sa demeure à nous. Oh, c'est beau, hein. Vous avez dimanche à Akouré, j'ai le témoignage de mon frère Akoto. Peut-être que je n'ai pas donné les détails. Où est Richard, tu es là ce matin? Tu as dormi avec ton frère Akoto, non? C'est vous qui êtes dans la même salle, dans la même chambre, non? Vous savez, son Maël, il était sous prescription médicale. Et il ne peut pas s'en passer. Il est obligé de prendre ça tous les jours. Et en allant, sa femme a oublié tous les médicaments à Abidjan. Tout, rien. Il n'a rien pris. Pour sa fille aussi, Marie aussi, elle a tout oublié. Et en route, elle se rend compte qu'on a tout oublié. Et Marie lui dit, maman, je suis malade, où tu vas là, ça va prendre la guérison. Et son mari lui dit, mais tu as oublié pour moi, tu me dis pas que là où on va là, ça va prendre la guérison aussi. Et puis ce soir-là, quand on a fini, parce que ce jour-là, quand on est arrivé, il y avait la petite Jemima. La voilà. Jemima, tu peux te lever? La voilà, regarde là. La petite Jemima est arrivée à le temps parce que, comme quelqu'un qui avait de l'asthme, assois-toi, elle ne peut pas respirer, elle pleurait. Elle ne peut pas respirer. Elle étouffait entièrement. On était assis là ensemble. J'étais là, non? Et puis elle est arrivée. Et puis on a prié pour elle simplement. Le Seigneur a fait grâce. Instantanément, le mal est parti. Après, c'est Kélène qui arrive. Kélène qui arrive aussi. Depuis l'Abidjan, elle chauffait. Mais elle n'a pas voulu les habiller, elle est venue aussi. Et quand il finit de prier pour elle, elle est arrivée à l'église, après d'avoir fini de prier, il dit, mais il sait tellement qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades, donc je ne sais pas. On va prier pour eux tous. On a fait une imposition des mains. Global, on a prié. Quand mon frère à côté est rentré, il a dormi tranquillement pendant tous les jours. Il n'a pas eu besoin de son médicament qui lui permet de se reposer. Dieu a écouté seulement la voix de sa femme et la prière qu'on a adressée au Seigneur pour tous les cas. Oui, frère. C'est dans la simplicité que notre Dieu fait des choses. Et ici, frère, nous sommes là en train de... Près de ma gorge, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Chaque fois que je dois prêcher, dans les jours normaux, il n'y a pas de glaire dans la gorge. Mais quand il me tient ici, comme si quelque chose doit m'empêcher de parler. Mais il ne va pas le faire non plus. Alors on est en train de parler du baptême du Saint-Esprit et les conditions à remplir, frère. Nous savons maintenant qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu nous visite. Comment vivre pour que Dieu nous visite? Quoi faire pour que nous soyons agréables au Seigneur? Et qu'il nous accorde son esprit. Parce que chacun de nous qui sommes ici devons participer à l'enlèvement. Et à la première résurrection surtout. Nous devons. C'est une grâce. Badou, qui n'est pas de vierge folle ici. Seigneur, fais grâce
qu'il n'y ait pas de vieilles forces ici. Que tous ceux qui sont assis ici, là, je compte là, regarde ma main comme ça, Seigneur. Je mets ma main, que tout soit des vieilles sages jusqu'au bout. Seigneur, accorde que d'ici là, jusqu'au bout là, et que là, que tout soit des vieilles sages remplis de ton esprit. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui sont derrière aussi. Qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit. Et qui participent tous à l'enlèvement. Et vous qui êtes en ligne, je lève mes mains vers le ciel pour vous. Que Dieu entende ma prière. Et qu'il vous visite. Et qu'il vous remplisse de son esprit. Pour que ce soit tous des vieilles sages. Que sa grâce accompagne chacun de vous. C'est vrai. Nous connaissons aujourd'hui les conditions remplies. Oui, dans Hébreu. Allons lire dans Hébreu simplement. Parce qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est Hébreu. Chapitre 5, je lis à partir du verset 7, pour donner le contexte. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes de prière et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Il donne l'auteur d'un salut éternel. Et quelque part, il a dit qu'il donne le salut à ceux qui lui obéissent. Non. Je vais voir le passage. Comment? Le verset 9. De quel passage? Non. Je sais qu'il écrit quelque part qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. À moins que je me trompe. Comment? Je n'entends pas. Actes des apôtres. Ah oui. 5, voilà, tu as raison. Acte, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Acte 5. Je lis à partir du verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Qui nous l'accorde, nous aussi. Comme il en a accordé autrefois à ceux qui marchaient avec lui, pas à pas, tranquillement. Oh, il savait quelles sont les faiblesses qu'ils avaient. Il les connaissait. C'est pourquoi il pouvait dire à Pierre, ne t'en fais pas. Le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille point. Et dans Jean 17, il a prié pour nous. Dans Jean 17, il a prié pour nous. Il dit, je prie pour eux seulement, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est ça que, frère, nous qui sommes à la fin des temps, qui avons reçu le message de la fin des temps, nous devons comprendre une chose. Aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes qui sont ramenés à ce qui a été prêché par les apôtres. Et nous devons marcher avec ça. Après, je disais ceci, que quand on lit le livre de Corinthiens,
c'est l'un des grands livres de l'enseignement. Et c'est vrai. C'est une église qui avait eu beaucoup de problèmes. Mais leurs problèmes, la réponse aux difficultés qu'ils ont eues, sont des réponses à nos problèmes aujourd'hui. Ils étaient très charnels. Il y avait beaucoup de divisions au milieu d'eux. Je suis de Paul, je suis de Pierre, je suis d'Apollos. Mais pourtant, ils devaient tous de Jésus-Christ. Si une église dans laquelle on a livré quelqu'un à 7 ans, c'est bien cette église-là. Si une église dans laquelle on a parlé du mariage, c'est bien cette église-là. Où on a parlé de l'habillement des femmes, c'est bien cette église-là. C'est vrai. L'obéissance des femmes, c'est bien là. Où on a classifié les hommes, Dieu, Jésus, l'homme et la femme, c'est bien là. La femme a pour chef l'homme. L'homme a pour chef Jésus. Et Jésus a pour chef Dieu. Alléluia. Et c'est vrai. Là où on nous a parlé également de la résurrection, parce qu'il y avait beaucoup de divergences sur la résurrection. Il y en a qui prétendaient que la résurrection n'a jamais eu lieu. Et l'apôtre Paul pouvait leur dire, mais si c'est pas vrai, c'est que nous sommes des menteurs, parce que nous avons toujours déclaré que Jésus est ressuscité. Et c'est vrai qu'il est ressuscité. Et comme il est ressuscité, alors les saints, beaucoup des saints d'autrefois, sont aussi revenus à la vie. Et sont dans la vie sainte, et on les a vus. Mais vous savez, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on pouvait dire, pourquoi beaucoup pouvaient dire que Jésus n'est pas ressuscité? Parce qu'on a payé. La corruption ne date pas de maintenant. La corruption là ne date pas de maintenant. Depuis le temps de Jésus, la corruption existait. Les soldats qui étaient là à la tombe, qui ont été témoins de la résurrection de Jésus, quand ils sont venus dire aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs, aux chefs, à tout, on dit, mais il est ressuscité. Hein? Il dit, chut, taisez-vous. Ne dites pas qu'il est ressuscité. Dites. Tenez l'argent, tenez l'argent. Tenez l'argent. Hein? On paye le silence. On a payé la silence. Tenez-vous. Hein? Si on doit vous mettre en péril là, nous on va vous défendre. Dites que quand vous dormiez, écoutez bien le mensonge. Ouais, quand on ment là, c'est grossier. Hein? Peut-être on n'a jamais fait attention. Je vais vous le faire voir. Dites que quand on dormait, ils sont venus le voler. Alors, quoi, toi tu dors là? Tu sais qui est venu? Quand tu dors, tu as endormi comme... Est-ce que tu peux savoir qui est venu? Non. Comment tu peux dire que j'ai vu telle personne alors que je dormais, telle personne est venue? C'est comme un jour, Jean-Marie appelait les enfants. Il rentre dans la chambre, les enfants font du bruit. Et puis dès qu'il rentre, tout le monde se tait. Et puis il dit, Eunice, elle dit, papa, il dit, tu dors et puis tu réponds. Maintenant, Emmanuel a attendu. Emmanuel, silence radio. Emmanuel, silence radio. Il dit, toi, tu dors vraiment. L'homme le plus difficile à réveiller, c'est celui qui ne dort pas. Quand quelqu'un ne dort pas là, et qu'il sait l'appeler, il va faire semblant, il ne va pas répondre. Mais celui qui dort là, en force, il va se réveiller. Mais celui qui ne dort pas là, il sait que Emmanuel n'a pas dit un seul mot. Son père s'est mis à rire, il dit, mais Amy, tu vois, ton petit frère était plus intelligent que toi. Parce que lui, toi, tu fais semblant de dormir. Je t'ai appelé, tu as répondu, mais lui, il ne répond pas. Comment, quand on dort, on peut dormir et déclarer que nous dormions? Quand les disciples sont venus voler son corps pour aller. Mais ça, vous savez, vous êtes des soldats, frères. Permettez-moi d'un peu. J'avais affaire à des soldats qui ont tous les moyens d'arrêter quiconque vole. Ils devraient plutôt se lever pour dire, arrêtez, voleur de corps. On vous met sous mandat d'arrêt. Laissez ce corps, il ne vous appartient pas. Pour aller mentir qu'il est ressuscité, c'est vous. Mais ils n'ont pas été capables. En tant que soldats, ils n'ont plus capables de les arrêter. Deux. Les secrétaires n'ont pas été capables d'aller arrêter les voleurs non plus. On vous dit les disciples. Ils ont pu aller les arrêter puisqu'on est disciples. Mais on n'a arrêté personne. Pour montrer seulement que ces fautes, ils ont raconté.
Parce que réellement, il est ressuscité. On nous dit que le tombeau était scellé. Qu'on a mis une grosse pierre et que ça a été scellé. Personne n'a le droit de briser le sceau. Tellement les Juifs ont pris toutes les dispositions parce qu'il a dit détruire ce temple et en toi il va le relever. Il a tout parlé de la résurrection, Il ne faut pas qu'on vienne encore. Ce deuxième mensonge sera plus grave que le premier. Il faut qu'on scelle tout, on ferme tout et que tu donnes des soldats pour garder ça jusqu'au matin, jusqu'à ces jours-là. Pour ne pas qu'on vienne nous raconter encore qu'il est ressuscité. Et c'est pour ça qu'ici, Pierre, regardez le verset, chapitre 5, Actes, chapitre 5, verset 9, 29 là. Pierre les apôtres répondit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Vous avez menti qu'il n'est pas ressuscité, mais nous, on vous l'affirme, on le confirme qu'il est ressuscité. Dieu l'a élevé par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Frère, voyez-vous, regardez bien cette partie-là. Il a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à qui? À Israël la repentance et le pardon des péchés. Quand Israël a refusé de recevoir cela, Dieu l'a transmis à nous. En suscitant comme un homme comme Paul pour être l'apôtre des païens. Pour que nous ayons, nous aussi, la repentance et le pardon de nos péchés. Du coup, frère, nous devons apprendre à nous repentir. Nous devons savoir nous repentir pour obtenir le pardon de nos péchés. Et c'est vrai. C'est pour ça que dans Acte 2, Pierre disait bien, repentez-vous, confessez-vous, convertissez-vous, repentez-vous et convertissez-vous. Alors vous aurez le temps de réfléchissement. Frère, le temps est venu pour chacun de nous repentir, de nous confesser, de nous détourner de nos mauvaises voies. Et c'est vrai. Femme, sois obéissante et sois soumise à ton mari. Homme, aime ta femme comme toi-même. Et ne t'aigris pas contre elle. Enfant, obéissez aux parents. Vous savez bien, nous qui sommes des enfants, nous autres... Badou, toi, tu es encore quelqu'un. Hein? Ta maman est encore vivante. Hein? D'accord. La loi, là, ça te concerne. Hein? Ou non, ton père, ta mère, là. C'est encore pour toi. Hein? Ah, toi aussi. Hein? Nous, Dieu a pris les deux. Qui est comme nous. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont contents comme ça. Ils disent on a plus cette la remplir. Vous devez la remplir. Vous avez des oncles, non? Oui, frère, c'est vrai. Honore ton père et ta mère. C'est la seule loi. C'est la seule loi qui accompagne d'une promesse. Et c'est vrai. Vous voyez combien de fois, frère, Dieu prend soin des parents. Dieu s'occupe de nos parents. Il se préoccupe de nos parents. Pour nous dire, de même que nos parents ont pris soin de nous quand nous étions incapables de prendre soin de nous, mais maintenant qu'ils sont devenus vieux et qu'ils sont plus peut-être capables de prendre soin d'eux, nous devons être de ceux qui prennent soin d'eux. Et si nous le faisons, alors il nous bénit. Et c'est vrai. Donc vous les jeunes gens, vous devez honorer vos parents. Vous devez l'apprendre. Ça fait partie de l'obéissance à la parole de Dieu. On parle de l'obéissance à la parole de Dieu, non? On parle de l'obéissance, non. Ça là, on doit obéir. Ça doit être une réalité accomplie dans la vie de chacun de nous. Alors qu'on parle de foyer, parlant de l'homme et la femme, de la position de l'homme par rapport à sa femme, de la position de la femme par rapport à son mari, et de la position des enfants par rapport aux parents aussi, et de la position des servantes, des serviteurs par rapport à leur maître, et de la position des maîtres par rapport à leurs serviteurs et servantes. C'est vrai. Et c'est vrai. Dans toutes ces choses, frère, nous devons être, comme les gens aiment le dire, nous devons être clean.
Dans toutes ces choses-là, nous devons être purs. Dans tout ça, frère, chacun doit être pur devant Dieu. De sorte qu'il soit capable de dire à Satan, tu vois, mon fils là, quand tu prends ça, il est plus dedans. Tu prends ça comme lui, je le trouve plus dedans. Quand tu prends ça, il est plus dedans. Qu'est-ce que tu as fait encore avec lui? Tu n'as rien à faire. Laisse-le tranquille. Ne le perturbe pas. Tu étais contre lui, mais chaque fois que tu envoies quelque chose, quand on voit, toi et moi on regarde, il est plus dedans. Est-ce qu'on peut le dire? Aussi longtemps que frère, on ne peut pas nous déclarer purs de toutes ces choses, nous ne nous attendons pas qu'il descende. Aussi longtemps que ce n'est pas encore possible. Il n'est pas trop tard. C'est pour ça que le trône de grâce est encore ouvert. C'est pour ça qu'on a encore accès au trône de grâce. Aussi longtemps qu'on a accès, on peut y aller encore pour déposer nos fardeaux, nos soucis, nos problèmes, nos faiblesses, nos manquements. On peut encore monter là pour dire, Seigneur, nous avons recours au sang qui a été versé à Golgotha. Pardonne-nous, purifie-nous, lave-nous et sanctifie-nous. Et rends-nous agréables à toi. Et c'est vrai. C'est le temps pour chacun de nous. Je vais vous dire, je n'ai rien dit de ce que j'ai noté ce matin. Rien du tout même. Parce que je ne savais pas où j'allais. Peut-être ce soir on en parlera. Mais ce n'est pas bien que j'arrive à ce niveau-là. Quelque chose change toujours. J'espère que ce soir ça ne va pas changer. On va rentrer dans des choses assez profondes dont on nous a parlé en ce temps de la fin. C'est pour nous, frères et sœurs. On en parlera, Dieu voulant. Je ne sais pas si c'est sa volonté, on en parlera. Quel qu'en soit, on a déjà noté ça. On va rentrer dedans. On comptera sur lui pour rentrer dedans. Et je prie que ce soit assez clair pour chacun de nous. C'est vrai. Le temps est venu pour nous de rentrer vraiment en possession des promesses, car les promesses sont infaillibles. Tout ce que le Seigneur a dit reste vrai. Pour chacun de nous, cela demeure vrai. Pour les parents, cela demeure vrai. Pour l'homme et la femme, cela demeure vrai. Pour les enfants, cela demeure vrai. Frère, en un mot, il n'y a pas une seule part de notre vie qui n'a pas intéressé le Seigneur. Comme je parle de livre de Corinthiens, vous voyez combien de fois c'est un livre instructif pour chacun de nous. Quand, dans le livre de Galates, Paul leur dit, qui vous a appris à fuir, à quitter ça? Désormais là, pourquoi ne vous n'êtes pas rentré? Quel est ce démon qui est venu vous animer? Qui vous a séduit au point de quitter la voie qu'on vous a donnée auparavant? Vous avez commencé par l'esprit, vous avez fini par la chair. Là, c'est des reproches qu'il le faisait à les Galates. Quand il révèle de grandes choses dans Philippe, dans Éphésiens, nous montrant que nous qui sommes là, c'est par prédestination que nous sommes là. Qui c'est qu'il est là par prédestination? C'est par prédestination, frère. Nous sommes là par prédestination. Vous pensez que Dieu ne savait pas avant la fondation du monde que vous serez ici? Il le sait. Peut-être qu'il y en a encore qui vont envoyer, vous ne savez pas. Nous ne savons pas d'où on venir. De même qu'il y en a qui peuvent partir d'ici. Hein. Il y en a qui peuvent partir d'ici. Comme il y en a qui vont venir. Mais tout cela, nous devons le laisser faire lui-même. Oh, il savait par prédestination que nous serons là. Et par prédestination, il nous a destiné aussi le Saint-Esprit. Ça, il faut le croire, frère. Veux-tu voir les miracles? Mais accepte la parole de Dieu. Quand Dieu a dit une chose, on en parlera peut-être cet après-midi. Quand Dieu dit une chose, tu prends ça comme on le dit au pied de la lettre. Tu prends ça au pied de la lettre. C'est pour ça que quand
Abraham était avec Isaac et que les deux marchaient côte à côte, qu'est-ce qu'Abraham a dit à ses serviteurs? Il dit, vous restez ici. Quand il a levé les yeux, il a vu l'endroit, il dit, vous restez ici. Je vais avec l'enfant. Nous allons adorer et nous allons revenir vous trouver. Et pourtant, Dieu lui a dit, va et sacrifie-moi ton fils, ton unique, Isaac. C'est pour cela qu'il s'est levé le matin et qu'il a pris les fardeaux, il a pris le couteau, il a pris le bois, il a pris tout. Il a pris Isaac avec lui. Mais comme il ne veut pas que quelqu'un lui demande pardon, patron, pourquoi tu fais ça? Il dit, vous restez ici. Lui et moi, nous partons et nous reviendrons. Amen. Parce qu'il sait que quelles que soient les circonstances, le Dieu qui lui a donné cet enfant est capable de donner la vie. Amen. Et en route, Isaac dit, cher père, tu sais que je t'aime, non? Il dit, oui. Mon fils, tu sais que je t'aime aussi. Il dit, mais on a l'habitude d'aller adorer. Quand on va habituellement là, on ne voit pas les bras nus, les mains nues. On prend le feu, on prend le bois, on prend le couteau, mais on prend aussi l'agneau. Mais cette fois-ci là, c'est bizarre, il n'y a pas d'agneau. Qu'est-ce qui va se passer? De nous deux qui êtes l'agneau aujourd'hui. Il dit, t'en fais pas mon fils. Avant, on se fatiguait. Nous, on partait, on regardait, on choisissait. Il fallait bien regarder, est-ce qu'il n'est pas, comment on appelle ça? Il n'est pas déformé, est-ce qu'il est complètement correct et tout ça. Il fallait observer, regarder, garder pendant 14 jours, voir, vérifier, avant d'aller faire le sacrifice. Mais aujourd'hui, on a demandé, je lui ai demandé, lui-même, n'a qu'à se pourvoir l'agneau lui-même. Donc, t'en fais pas. Il va nous donner un agneau. Quand tu as affaire à des prophètes, c'est difficile. Hein? Quand tu bailles des prophètes là, il faut comprendre le langage de la prophétie. Hein? Abraham est en train de prophétiser. Il dit à son fils, ne t'en fais pas. Notre Père céleste là, qu'on adore jusqu'à maintenant là, il va pouvoir. On n'a pas besoin de ce qu'un homme offre de sa main. Parce que ce qu'il va donner là, va couvrir tout. Et qu'est-ce qui est arrivé? Abraham va devenir menteur. Il a dressé l'autel, il a mis le bois et il a attrapé Isaac. Frère, je regarde les yeux d'Isaac dans les yeux d'Abraham. Je ne sais pas comme un père qui aime son fils, regarde son fils à qui il va passer le couteau sous la gorge. Et il n'était pas là pour s'amuser, pour faire semblant. Dans son cœur, c'était arrêté. Dieu a dit, on doit obéir. Point. C'est pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dieu a parlé, moi, je dois obéir. Je n'ai pas de tergiversation à avoir. Je n'ai pas de réflexion à faire. Dieu a dit, un point, c'est tout. Je dois obéir. Point. Il met son fils à terre. Il le lit bien. Il le dépose. Et il étend la main pour prendre le couteau. Alors Dieu sait. Frère, voyez non? Dieu ne s'arrêtera pas à mi-chemin. Il vous poussera jusqu'à votre dernier retranchement pour voir si vous êtes honnête. Pas qu'il ne connaît pas votre cœur, mais il voudra voir. Que les hommes voient le fruit. Lui, il sait déjà. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous devons le fruit. Sinon, Dieu savait que dans le cœur d'Abraham, il va le faire. Dès le jour, il a dit à Abraham, là, quand Abraham a dit, Dieu savait qu'Abraham allait le faire. Mais c'est que nous voyons le fruit. Comprenez bien? C'est que toi et moi, nous voyons le fruit de comment Abraham va se comporter. Comment Abraham va obéir jusqu'au dernier moment. Il a déposé, il a pris le couteau. C'était vraiment pour trancher sa gorge. Il dit, Abraham, ne fais pas cela. Arrête. Je sais maintenant. Alléluia. Que tu m'aimes. Que tu gardes la parole. Que tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique. À ce moment-là, la prophétie d'Abraham va s'accomplir. C'est à ce niveau seulement que la prophétie d'Abraham peut s'accomplir. Et c'est à ce moment que Abraham se retourne, il regarde un bélier là qui est accroché par ses cornes dans le buisson.
Mais depuis qu'elle était là, c'est pas qu'elle soit arrivée. C'est un miracle. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Et il intervient toujours au dernier moment. Quand il n'y a plus d'espoir pour les hommes. Alléluia. Quand on ne peut plus rien arrêter, Dieu reste toujours vrai. Il dit à Abraham, arrête. Je sais. Maintenant, tu vas rentrer en possession de tout l'héritage. Tu vas posséder les portes de tes ennemis. Laisse Isaac. Il s'appelle l'agneau. L'agneau est là. C'est pas, frère, c'est pas un bœuf qu'il a donné. C'est pas un buffle qu'il a donné. C'est pas un chameau qu'il a donné. Il a donné quoi? Un bélier, un mouton, un agneau. C'est pour ça que le fils qui devait être immolé devait être aussi un agneau. Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour ça que à la sortie de l'Égypte, il n'aurait plus d'autre qu'un agneau. Puis l'immoler pour prendre son sang, pour le mettre sur les linteaux et sur les poteaux. Oh, Dieu, il est parfait dans tout ce qu'il fait. Que la gloire lui revienne à lui seul. Êtes-vous content? Je n'ai rien écrit. Je n'ai rien lu. Je n'ai que lu. Oui, j'ai partagé les Écritures avec vous. C'est vous-même qui avez trouvé les Écritures. Hein. Moi, ça devient simplement. Et même, c'est comme si j'ai oublié tous les endroits sur les Écritures. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever ensemble. Tout l'argent de ce monde ne pourront me rendre heureux. Tous les biens de ces bas réunis ne pourront me rendre heureux. Ma paix, ma joie sont en Jésus. Lui seul est bon bonheur. Sans lui, ma vie n'a aucun sens. Lui seul est bon trésor. Est-ce qu'il est vraiment votre trésor à vous? Notre Père Céleste. Oh, tu es Dieu. Et tu fais toutes choses merveilleusement. Là où il n'y a pas de route, tu crées. Et tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Et ce matin, tu as confirmé à ta fille ce que tu lui as dit il y a 1 an. Oh, sois célébré. Sois exalté. Sois magnifié. Nous pouvons te dire merci. Oh Seigneur, comme les 24 vieillards, nous avons besoin de nous prosterner, de nous coucher devant toi, pour rendre honneur, magnificence, exaltation, élévation et dignité à toi seul. Parce que tu as fait de nous un royaume, des sacrificateurs, une nation sainte, un peuple élu. Voilà ce que tu as fait de nous ce matin. C'est pour ça que Père, tu peux accomplir ta volonté parfaite au milieu de nous. Gloire à toi. Gloire à toi. Oh, louange à toi. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est
Seigneur, c'est vrai, tu es souverain. Et tu fais toutes choses merveilleusement. C'est pour ça que ce matin, tu nous as conduits comme tu le voulais. Je te remercie parce que, Père, je n'ai rien dit de ce que j'ai écrit, de ce que j'avais noté. Rien n'est sorti de là. Ce que tu voulais, tu l'as fait. Et tu sais pourquoi tu l'as fait ainsi. Bénis ce qui est sorti. Que cela pénètre nos cœurs. Parce que nous croyons que tu veux nous bénir. Bénis-nous. Bénis chacun. Déverse sur nous ton esprit. Oh notre Dieu. Tu as dit si nous obéissons, alors tu viendras et tu fais ta demeure à nous. Accorde le Père. Que cela soit une réalité. C'était une promesse hier, mais que ça devienne une réalité aujourd'hui, dans la vie de chacun de nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse.